Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui a été posté sous la seconde vidéo que j'ai fait concernant l'habillement de la femme chrétienne et je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires. Donc ici, je vais prendre le commentaire, le lire, je vais lire aussi les versets qui me sont venus à la lecture de ce commentaire. C'est un commentaire qui est assez long, mais je pense qu'il mérite vraiment une réponse qui est détaillée et je pense que ça va apporter encore plus d'éclaircissement par rapport à ce que nous avons dit dans les deux vidéos précédentes. Donc je commence tout de suite la lecture. Amen, soyez bénie ma sœur pour partager votre expérience avec le Saint-Esprit. Alors moi je suis africaine d'origine congolaise de la RDC. Je suis chrétienne pratiquante et née de nouveau depuis plus ou moins 14 ans. J'insiste sur la nouvelle naissance car à moins d'être née de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, je suis devant une sœur qui est réellement née de nouveau, rien qu'à entendre votre analyse. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Vous pouvez aller lire Jean chapitre 3, que personne ne verra le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Donc jusque-là, nous sommes tout à fait d'accord. Je vais tout de suite vous corriger et vous dire que le pantalon n'est pas du tout décent pour la femme, selon ce que j'ai reçu du Seigneur lui-même et ce qui est écrit dans Deutéronome 22:5. Donc, qu'il soit décent ou non, je ne pense pas que ça dépend du fait que ce soit un pantalon, mais comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, je pense que cela dépend de la sorte de pantalon et de comment vous le portez. Mais on ne peut pas lier ça à Deutéronome 22:5. Donc Deutéronome 22:5 nous dit: Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici, on ne parle pas de décence, ici, on parle de ne pas se travestir. Donc ça veut dire que une femme ne peut pas se déguiser en homme pour se faire passer pour un homme. Et un homme ne peut pas se déguiser en femme pour se faire passer pour une femme. Ou une femme ne peut pas s'habiller comme un homme et pour amener la confusion, que de loin on ne sache pas trop, donc avoir un style très androgyne. C'est de ça que ça parle. Ça parle de ne pas se travestir. Alors après, effectivement, Paul, dans le Nouveau Testament, lui, va réinsister sur la distinction de genre. Et je pense effectivement qu'une jupe, c'est plus féminin, c'est très beau pour une femme, et que donc là, on ne se trompe pas en mettant une jupe. Ce n'est pas pour ça qu'on doit bannir le pantalon. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il n'y avait pas de pantalon à l'époque. Donc, il ne pouvait pas parler de ça, puisque tout le monde portait des tuniques, mais on faisait quand même une distinction par rapport excusez-moi, à la longueur de la tunique, c'est que les hommes, pour que ce soit pratique pour travailler, avaient des tuniques plus courtes que les femmes qui avaient des tuniques qui allaient jusqu'au sol, jusqu'aux chevilles minimum. Donc, on ne peut pas parler du pantalon parce que ça n'existait pas. Mais ça peut être une conviction du Saint-Esprit, là je suis d'accord. Mais donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez reçu du Saint-Esprit et qui est en conscience. C'est aussi quelque chose que j'ai reçu, je suis d'accord avec ça, mais je ne vais pas l'imposer aux autres sœurs qui ne l'ont pas reçu. Parce que Paul nous dit que quand ce n'est pas écrit, cela dépend de notre conscience et cela dépend de ce que vous avez reçu. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être plus décentes en pantalon qu'avec un certain type de jupe. Donc, soyons prudentes de ne pas mettre sur les autres quelque chose que nous avons reçu pour nous-mêmes. Donc, je continue la lecture. Au fait, moi, c'est 3 ans après ma nouvelle naissance que j'ai reçu l'ordre du Seigneur de me dépouiller des ornements mondains. Selon 1 Timothée 2, 9, 10, 1 Pierre 3, 3, Tite 2, 3, Deutéronome 22, 5, Ésaïe 3, 16, 24, 1 Corinthiens 11, 5, port du foulard obligatoire même pour les petites filles en âge de prier, pas de chapeau fantaisiste s'il vous plaît, ainsi que 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous sommes d'accord sur l'importance de se dépouiller, nous sommes d'accord sur l'importance de faire une différence par rapport au monde. Alors, le foulard pour les petites filles,
je parle du voile dans 2 de mes vidéos, il y a une question qui s'est déjà posée en fait dès les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens en fait se sont posé la question: est-ce que le foulard n'est que pour la femme mariée? Ce qui en fait est logique puisqu'il est le symbole de la distinction entre le mari qui est le leader, le mari qui est le chef de sa femme et la femme qui, elle, va être soumise. Alors, n'interprétez pas mal, je sais que dans le monde, on interprète mal les mots soumission, chef, allez voir ce que ça veut dire dans la vidéo sur la soumission. Mais c'est pour faire cette distinction-là et pour respecter cette distinction-là, donc c'est pour la valeur du mariage et aussi, on nous dit dans ce verset par rapport aux anges qui nous regardent. Mais je ne vais pas revenir sur ça, allez voir les vidéos. Donc on s'est posé la question de est-ce que les femmes non mariées, donc est-ce que les jeunes filles doivent le porter? Et il semblerait effectivement que chez les premiers chrétiens, tout le monde le portait. Petite fille, peut-être que c'est exagéré. Et en tout cas, ça ne parlait que de l'église, donc le moment du culte où on se réunissait pour louer le Seigneur. Et donc, Paul parle uniquement de la prière et de prophétiser. Il ne dit à aucun moment que le foulard est quelque chose qui doit être mis en toutes circonstances et qu'à chaque fois que vous sortez de chez vous, vous devez porter un foulard. Ce n'est pas dans la Bible, donc ne venez pas rajouter des choses qui n'y sont pas. Maintenant, on peut faire un choix personnel et se dire que comme on parle de la modestie, de la décence, on trouve que c'est plus modeste de porter un foulard et donc là, c'est très bien de le porter, mais ne mettez pas une loi sur les petites filles. Une petite fille peut être tout à fait décente sans mettre un foulard. Donc ça n'a pas été, je reprends le commentaire ici, ça n'a pas été difficile pour moi d'obéir aux ordres du Seigneur parce que je lui appartiens et je ne peux plus lui résister. Cependant, le diable a mis par la suite toutes sortes de faux pasteurs et de faux frères pour me faire douter en me taxant de légaliste et ceci pendant des années. Il est vrai qu'il y a beaucoup de faux enseignants. Et donc, je suis d'accord qu'il faut être ferme dans nos convictions et faire attention. Mais si il y en a eu beaucoup pendant plusieurs années, peut-être qu'aussi il faut se poser la question et se demander, est-ce que l'erreur n'est pas chez nous? Après, qu'on tienne ferme dans nos convictions par rapport à notre façon de nous habiller, c'est normal. Mais qu'est-ce que l'on va transmettre? Qu'est-ce que l'on va enseigner aux autres? À ce moment-là, il faut que ce soit vraiment biblique et pas simplement nos convictions. Donc j'ai dû tenir ferme et subir les moqueries, supporter parce que je sais de qui et comment j'ai reçu la révélation. Donc c'est très bien effectivement de tenir ferme. Mais on parle de qu'est-ce que vous partagez après. Au fil des années et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre pour me confirmer par des rêves et par d'autres témoignages que j'étais bel et bien dans la bonne voie. Il faut quand même faire attention aux rêves et aux témoignages des autres. Les témoignages, bien sûr que c'est inspirant, ça peut être très édifiant, mais Paul nous dit de toujours examiner à la lumière de la parole et pas en prenant un ou deux versets hors contexte, mais en prenant l'intégralité et en cherchant l'intention. Il ne s'agit pas d'appliquer comme un pharisien. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19-22, il nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc ce qu'on reçoit en révélation de l'esprit, c'est très bien, il ne faut pas l'éteindre, mais il faut aller examiner ce qu'on reçoit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Donc là, les personnes vont examiner dans les Écritures même ce que l'apôtre Paul dit. Et donc ça doit être notre réaction à chaque fois qu'on entend un témoignage, à chaque fois qu'on reçoit un rêve, à chaque fois qu'on reçoit une révélation et qu'on pense que c'est le Saint-Esprit, on doit aller examiner dans les Écritures.
Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, 5 et 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, si on prenait ce verset de Deutéronome qu'on a lu plus tôt et qu'on le met à la lettre, on peut venir avec des interprétations comme on a eu que le pantalon c'est toujours mal, que le pantalon c'est diabolique. Mais là, c'est la lettre qui tue. Quel est l'esprit? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut nous enseigner qu'une femme est une femme et doit rester une femme et qu'elle ne doit pas se changer ou se déguiser en homme et qu'un homme est un homme et qu'il doit rester un homme et qu'il ne doit pas essayer de se faire passer pour une femme. C'est ça l'esprit qu'il y a derrière. Donc, à chaque fois que l'on va lire un verset, il faut aussi voir qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner par ce verset. Donc, je continue la lecture. Donc, j'avais commencé à divulguer le message à mes sœurs, mais les gens ont trouvé toutes sortes d'excuses, notamment Dieu ne regarde qu'au cœur pour ne pas obéir au commandement du Seigneur. Alors, effectivement, le Dieu ne regarde qu'au cœur est en fait une excuse, est en fait un faux prétexte. Nous sommes d'accord sur ça. Parce que c'est quelque chose qui vient de 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il s'agissait ici de choisir un roi. C'est à ce moment que l'Éternel va rejeter les fils plus âgés et va choisir le roi David. Et il voit des choses que nous ne voyons pas. Mais cela n'a rien à voir avec l'habillement. Ça a à voir avec le fait ici de choisir un roi. Donc il ne faut pas non plus sortir les versets de leur contexte. Après, on peut se dire, il y a plusieurs choses qui nous disent que l'Éternel regarde dans le cœur. C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses aussi qui parlent de l'habillement et qui parlent de l'apparence. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas du tout important pour Dieu. Donc, je continue la lecture. On aime la mondanité. Dehors dans la rue où je gagne les âmes, je parle aussi aux nouveaux convertis sur l'apparence extérieure et les gens comprennent et adhèrent plus facilement que les chrétiens mondains. Ce n'est pas du tout du légalisme. Détachez-vous de ce grand piège du diable. Ce n'est pas du tout ça, les rudiments de la loi de Moïse dont Paul parle. Ça, c'est bel et bien un commandement clair du Saint-Esprit inscrit dans le Nouveau Testament, le commandement du Seigneur qui a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». On est d'accord? Si on l'aime, on va garder ses commandements, je l'ai dit aussi. Et puis ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, celles qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alors il faut remettre ce verset dans ce contexte. Qu'est-ce que dit Jésus juste au verset qui suit? Parce que là, vous nous citez Matthieu 7, 21, on va lire Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ceux qui n'iront pas au ciel sont ceux qui ont une confiance mal placée. Ce sont ceux qui ont une confiance en eux et leurs actions, plutôt qu'avoir une pleine confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et ici, Jésus nous donne l'exemple de faire des miracles, de prophétiser, de chasser les démons. Mais c'est aussi valable sur la façon de vous habiller. Vous tombez dans le même piège si vous pensez que votre façon de vous habiller vous amènera au paradis. Ça veut dire que vous mettez votre confiance en vous, vous mettez votre confiance sur votre capacité à vous habiller plutôt que de mettre pleinement votre confiance sur Jésus-Christ. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention et qu'il ne faut pas suivre ce que vous dites sur l'habillement, mais il ne faut pas le lier à notre salut. C'est ce que nous dit Jésus, notre salut, c'est uniquement lui et notre pleine confiance doit être en lui.
Donc ensuite, je continue la lecture, que l'Église sache bien que le Seigneur va nous juger selon sa parole et que sa parole ne passera pas. Effectivement, la parole du Seigneur ne passera pas. Mais la parole nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si on lit Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc attention à ne pas mélanger le jugement pour les non-croyants et le tribunal de Christ pour les croyants. On va lire Romains 14.10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Là, il parle du tribunal de Christ. On va lire 2 Corinthiens 5.10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Devant ce tribunal, il faut aller examiner et étudier plusieurs versets. Devant ce tribunal ne se trouvent que ceux qui ont déjà reçu le salut. Donc vous êtes déjà au ciel à ce moment-là. Vous êtes déjà au paradis à ce moment-là. Donc votre façon de vous habiller, les actions que vous aurez en fait n'ont rien à voir. Vous êtes déjà au ciel. Donc le paradis est acquis par le sacrifice seul de Jésus-Christ sur la croix et la foi que nous avons en lui. Tous nos péchés nous sont pardonnés par le sacrifice de Jésus. Une fois que nous le reconnaissons comme notre Sauveur, une fois que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et incapables de nous sauver par nous-mêmes et que nous reconnaissons qu'il est notre seul Sauveur, nos péchés nous sont pardonnés. Il n'y aura pas de condamnation, mais des récompenses en fonction de notre fidélité à Christ. Donc oui, obéir est important. Je ne dis pas que vous ne devez pas obéir. Oui, vous devez obéir. Mais attention de ne pas croire que obéir est lié à votre salut. Obéir va être lié à ce que vous allez recevoir comme récompense. Parce que ce serait trouver Jésus-Christ insuffisant que de croire que votre salut dépend de vous et de votre obéissance. Or, Jésus-Christ est parfait, Jésus-Christ est suffisant, lui seul nous justifie. Et donc, si vous pensez ça, si vous pensez qu'une quelconque de vos actions peut vous mener au paradis, vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin de repentance parce que vous pensez que Jésus n'est pas suffisant. Continue la lecture. Le Seigneur est actuellement en train de préparer l'Église, l'épouse qu'il vient enlever, sans tache ni ride ni rien de semblable. Je suis d'accord, le Seigneur est en train de préparer l'épouse en ce moment. Mais ce qui nous rend sans tache ni ride, c'est le sang de Jésus-Christ, pas nos actions. On va lire Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous ne pourrons jamais être comme ça par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais être comme ça par nos actions. C'est effectivement d'abord parce que Christ nous a purifiés et ensuite parce qu'il est en train de nous sanctifier. Et bien sûr, quand il nous demande quelque chose, nous devons obéir. Mais arrêtons de penser que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Je continue à lire. Laissez-moi vous dire que le Seigneur est catégorique. Aucune chrétienne qui utilise des choses artificielles pour s'embellir n'entrera dans son royaume. Ok. Puisque le Seigneur est catégorique, quel verset biblique affirme clairement cela? Parce qu'aucun des versets que vous avez cités n'affirme cela. J'ai lu plusieurs fois la Bible et je n'ai jamais vu ce genre de verset. Je pense que ça aurait quand même attiré mon attention. Je pense que ça aurait attiré l'attention d'autres personnes. Aucun verset ne dit cela. Donc, si vous avez ce verset, montrez-le-moi. Mais si c'est les versets que vous avez mis dans le commentaire, ça ne parle à aucun endroit du paradis, ça ne parle à aucun endroit de comment aller au paradis. Qui que ce soit noir ou blanche, ce n'est pas un problème de culture comme certains pensent. On ne retranche rien ni on n'ajoute rien dans la sainte doctrine. Je suis tout à fait d'accord, sans encourir le risque d'aller en enfer.
On ne retranche rien dans la sainte doctrine, on n'ajoute rien dans la sainte doctrine. Mais encore une fois, le risque d'aller en enfer, c'est quand on rejette Jésus-Christ. Et vous ajoutez des choses à la sainte doctrine. Donc on ne va pas en enfer parce qu'on désobéit, parce qu'encore une fois, c'est placer sa confiance en nous, au lieu de placer sa confiance en Dieu. Nous sommes pécheurs. Nous désobéissons aux commandements chaque jour, peu importe comment nous sommes habillés. Il est facile de s'habiller comme le Seigneur nous demande. Donc là, je trouve effectivement qu'on devrait obéir à ça parce que c'est un commandement auquel il est facile d'obéir. Mais est-ce que vous êtes capable d'aimer Dieu de tout votre corps, votre âme et votre pensée à chaque seconde de votre vie? Parce que ça, c'est le premier commandement qui nous est donné. Est-ce que vous êtes capable en tout temps d'aimer votre prochain plus que vous? Moi, pas. Moi, j'en suis pas capable. Peu importe comment je m'habille, je suis pas capable de ça. Si vous pensez que oui, vous vous mentez à vous-même. Et si vous admettez que non, en suivant votre logique, vous allez aller en enfer, puisque vous n'avez pas respecté les commandements que Jésus vous a donnés. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Nous n'allons pas en enfer parce que nous ne sommes pas capables de suivre les commandements. Nous n'en sommes pas capables. C'est à ça que sert la loi. C'est un pédagogue. C'est nous montrer que nous ne sommes pas capables de suivre les commandements. La Bible nous le dit. Paul nous dit que la loi est un pédagogue. Nous allons en enfer si nous rejetons Jésus-Christ. Jésus lui-même nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Nous devons donc mettre notre totale confiance en Jésus-Christ et non en nous. Ça, c'est de la fierté. On peut être habillé très modeste et être dans la fierté. Et Dieu déteste la fierté. Le Proverbe 16, 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Je continue la lecture du commentaire. Dieu ne fait exception de personne. C'est vrai, Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de favoritisme. Quant à ceux qui disent avec désinvolture que Dieu ne regarde qu'au cœur, il ne regarde, je suis d'accord, il regarde au cœur, mais pas qu'à ça. Voici ce que le Seigneur m'envoie vous dire, 10 ans après qu'il voit dans le cœur de celles qui se maquillent, qui portent des habits somptueux, etc., les œuvres de la chair, l'impudicité, la séduction dans les habits sexy, l'idolâtrie pour ce qui concerne les bijoux plus précisément. Le Seigneur avertit que les enfants d'Israël ont copié ces pratiques des païens en Égypte. Ça n'a jamais été plan du Seigneur que nous mettions des bijoux. Il ne nous a pas créés avec des oreilles trouées, ok, donc même pas un petit bijou. Je vais faire une vidéo sur les bijoux parce que il faut aller examiner vraiment tout ce qu'il y a dans la parole plutôt que de nouveau prendre des choses comme ça et faire des déductions. Donc on va aller voir ce que la parole dit réellement sur ce sujet, on va l'étudier, peut-être que c'est correct, peut-être pas. Ça mérite une étude à partir de la parole et pas juste de dire quelque chose comme ça. Ensuite, donc, la personne mettait, excusez-moi, point 1, l'impudicité, point 2, l'idolâtrie. Ensuite, elle met point 3, l'outrage. Ce n'est pas que dans votre cœur, vous vous insultez vous-même. Vous insultez aussi le Seigneur qui vous a mal créé, mais aussi et surtout, vous insultez celles qui sont moins belles que vous. 4, l'orgueil dans vos cœurs du fait de toujours vouloir paraître plus que les autres. L'égoïsme, le moi, jalousie et convoitise, oui, parce que vous aimeriez être comme tel ou tel autre. Voilà votre cœur dévoilé devant le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Il vous demande où est l'amour du prochain dans tout ça. Vous prétendez aimer l'autre comme vous-même, n'est-ce pas l'hypocrisie? Notez bien, ceux qui commettent ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Galates 5, 24. Je suis d'accord sur le fait que beaucoup de ces choses sont de l'orgueil, de l'égoïsme, de la jalousie, que nous devons sortir de tout ça. On est d'accord. Mais est-ce que ceux qui commettent ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux? Que nous dit Galates 5, 24? On va aller lire Galates 5, mais on va quand même pas juste prendre un verset hors de son contexte, on va lire à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair,
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Paul parle des péchés qui caractérisent les personnes qui n'ont pas encore reçu la nouvelle naissance. Et les croyants peuvent encore commettre ce genre de péché, et bien sûr que nous devons nous en repentir. Et que ces péchés, si ils sont répétitifs, peuvent être un signe que la personne n'a pas reçu la nouvelle naissance. Mais si elle a reçu la nouvelle naissance, ses péchés sont lavés et pardonnés à la croix. Et donc, si elle se trompe encore sur certaines de ces choses, qu'elle pêche encore occasionnellement sur certaines de ces choses, ça ne l'emmènera pas en enfer. Jésus nous dit qu'un bon arbre se reconnaît à ses fruits. Et Paul nous donne ici les fruits de l'esprit. Et il n'y a pas notre façon de nous habiller dans les fruits de l'esprit. On voit notamment, alors notre façon de nous habiller peut être un reflet de nos fruits, je suis d'accord. Mais si vous vous habillez bien extérieurement et qu'à l'intérieur vous n'avez pas ces fruits, il n'y a pas l'esprit. Donc on va y voir les fruits. La patience, la douceur, la tempérance. Est-ce que c'est faire preuve de patience, de douceur et de tempérance de condamner les personnes sur leur façon de s'habiller? Est-ce que c'est faire preuve de patience, de douceur et de tempérance, d'écrire en gros caractères? Votre message, il est rempli de majuscules. C'est quelque chose qui peut donner l'impression que vous êtes en train de crier sur la personne. Et je pense que nous devons corriger avec douceur. C'est bien de corriger, pas si on pense qu'il faut corriger, si dans la parole on voit que on peut vraiment corriger parce que toute écriture est bonne pour la correction. Mais ce n'est pas par nous-mêmes ou par ce que nous on pense. Avant de corriger, donc, il faut s'assurer que notre doctrine est correcte. Je continue le message. Mes frères et sœurs, prenez ça au sérieux et confessez, pleurez vos péchés, c'est là où commence la repentance. Changez de vie et le Seigneur fera grâce. Son plus grand commandement est l'unique même. C'est l'amour, il vient chercher les vainqueurs, ceux qui combattent le bon combat de la foi pour vaincre leur propre moi. Donc oui, je suis d'accord. Nous avons à nous repentir, nous avons notre part à faire dans la sanctification, nous devons participer à notre sanctification. Mais encore une fois, ne nous trompons pas, ce qui nous rend vainqueurs, ce ne sont pas nos actions, ce n'est pas combien d'amour nous avons, parce que là, franchement, il n'y a personne qui va aller au paradis. Je vais vous dire, en tant qu'être humain, nous avons très peu d'amour, même ceux qui pensent avoir beaucoup d'amour, en comparaison de Dieu, nous n'avons pas d'amour. Ce n'est pas à quel point nous sommes capables de mettre la parole en pratique, car personne n'est capable de mettre complètement la parole en pratique. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Ce qui nous rend vainqueurs, c'est la victoire de Jésus-Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est le fait que nous avons l'assurance du salut une fois que nous avons mis notre pleine confiance en lui. Je continue le message. Il faut renoncer à soi et crucifier la chair. Nous sommes d'accord. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes d'accord. Croyez-vous que le Seigneur a changé? L'Évangile ne change pas, il reste le même. Nous sommes d'accord. Le Seigneur envoie beaucoup de témoignages des gens qui meurent et reviennent à la vie pour nous raconter les horreurs de l'enfer qu'ils ont vécues à cause de ces choses, mais les chrétiennes s'en moquent. Notre expérience ne doit pas être notre première référence.
Ou sinon, de nouveau, nous sommes comme les gens du monde. Qu'est-ce qu'ils font, les gens du monde? Ils ont leur vérité, leur réalité qui est basée sur leur expérience. La Bible est notre première référence. Si une personne a fait un rêve, si une personne a vécu une expérience, moi-même aussi, j'ai vécu certaines expériences avec le Seigneur. Si une personne a vécu ce qu'on appelle la mort imminente, il faut vérifier avec la parole. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui nous donne des rêves. Il n'y a pas que Dieu qui peut venir nous parler. Et parfois aussi, le message peut venir du Saint-Esprit, mais ça peut être un message personnel. La personne a besoin de comprendre quelque chose. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle doit révéler à tout le monde. Mais attention à tous ces témoignages de mort imminente, de chrétiens qui ont été en enfer. D'abord, est-ce que c'est des chrétiens de culture, des personnes qui se disent chrétiennes, ou est-ce que ce sont des personnes qui ont vraiment reçu la nouvelle naissance? Et est-ce que ça vient vraiment de Dieu, ce qu'elles ont reçu, ou est-ce que c'est l'ennemi qui veut faire peur? Donc, on ne sait pas. Donc, faisons attention aux expériences, et les expériences, validons-les avec la parole. Donc, je continue le message. Surtout vous, mes sœurs blanches, pas de pantalon ni culotte ou collant, et les habits sexy. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut vous donner un cœur nouveau et ça passe par l'obéissance à la parole. Il a dit: ma parole est esprit et vie. Père, sanctifie-les par ta parole. Examinez-vous et pleurez vos péchés. Vous, mes sœurs noires, pas de tresse du tout. Nos cheveux poussent bien en dessous du foulard. Je suis d'accord que nous devons être le plus naturel possible, plus modeste. Enfin, on est d'accord sur tous ces sujets. Maintenant, encore une fois, ne lions pas ça au salut et n'imposons pas quelque chose que nous avons reçu aux autres. Le voile dans la Bible, comme je l'ai dit, il est destiné à la prière et au moment du culte. Il n'y a pas d'obligation de le mettre en tout temps. Ça peut être un choix pour des raisons de modestie, c'est un choix que je comprends, que j'encourage tout à fait. C'est un très bon choix, même si moi, pour le moment, j'en suis pas là aujourd'hui, je ne le fais pas. Je mets le voile que quand je prie ou que je vais à l'église. Attention à ne pas imposer quelque chose aux autres. Surtout si c'est pas dans la parole, si dans la parole ce n'est pas super clair. Ici c'est clair, la parole nous dit prier et dans l'assemblée. Le reste, ça va être une question de conscience, une question que vous allez voir avec le Saint-Esprit. Donc je continue à lire le message. Certains hommes peuvent aussi trouver... Ah non, attendez, j'ai oublié un morceau. N'éclaircissez pas votre peau, mes sœurs blanches, ne bronzez pas. S'il vous plaît, restons simples. Je suis d'accord, je ne vais pas aller au bain solaire ou aller m'exhiber sur la plage pour bronzer. Mais je ne vais pas non plus aller me cacher sous plein de choses pour ne pas bronzer. D'ailleurs, quelle est notre couleur totalement naturelle? Et est-ce que Jésus et ses apôtres et ses disciples, en marchant, parce qu'ils marchaient beaucoup, n'ont pas eux-mêmes bronzé? Donc, arrêtons de nous compliquer la vie, restons simples, restons naturels, mais ne nous mettons pas des conditions qui ne sont pas dans la Bible. Donc je continue la lecture. Certains hommes peuvent aussi trouver leur compte ici. Il y a des hommes qui sont devenus plus sexy que les femmes dans nos églises aujourd'hui. Et je suis d'accord, l'homme aussi doit faire attention à sa tenue. Et c'est pas parce que la modestie a été donnée pour les femmes qu'elle n'est pas bonne pour les hommes. Voilà ce que j'ai reçu du Seigneur et je profite de vidéo pour passer le message pour tous ceux ou celle qui obéira. Je peux vous rassurer que votre intimité avec le Seigneur va du coup grandir. Il se tient à la porte et il frappe. Merci. Oui, quand on obéit, cela aide beaucoup à notre sanctification. Et oui, lorsqu'on a une vraie foi, on va obéir à Dieu, on va changer des choses dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas juste comme certains le croient, demander pardon à Dieu. C'est changer notre façon de penser d'abord
et puis notre façon d'agir vis-à-vis du péché. Jacques dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir de bonnes œuvres pour aller au paradis. Ça veut dire que quand vous avez réellement la foi, que quand vous êtes sauvé, que quand vous avez déjà votre place au paradis, vous allez faire des bonnes œuvres. Donc je le répète, ce que nous faisons ne nous ouvre pas les portes du paradis. Seul Jésus-Christ nous donne le salut. Son sacrifice sur la croix suffit. Si vous ajoutez autre chose, c'est une fausse doctrine. Cela ne vient pas de Dieu. L'ennemi utilise le légalisme car au lieu de garder votre focus et votre confiance sur Jésus-Christ, et c'est ça, si on veut faire grandir comme notre relation avec Jésus-Christ, on va garder notre focus et notre confiance sur Jésus-Christ. Mais là, le focus est mis sur les actions. Le focus est beaucoup plus mis sur la façon de s'habiller. Celles qui s'habillent comme le monde doivent, oui, se repentir, parce qu'on l'a vu, il y a plusieurs choses dans la parole qui nous disent de ne pas être comme le monde, d'être modeste, d'être décente, mais vous devez aussi vous repentir de la fausse doctrine que vous propagez. C'est une doctrine dangereuse. Ce n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. La modestie, c'est important. Nous devons exhorter nos sœurs dans ce sens. Je suis d'accord. Mais votre discours passe plus d'importance sur la modestie que sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre objectif premier. C'est lui l'essentiel. Donc je préfère avoir une sœur qui va être mal habillée selon la Bible, mais son objectif premier c'est Jésus-Christ et elle est encore en train d'apprendre et elle a peut-être pas reçu la révélation du Saint-Esprit et peut-être que ça va mettre quelques années avant qu'elle change sa façon de s'habiller. Moi j'ai vu que ça a été un processus aussi sur plusieurs années, que d'être parfaitement habillée, mais que de croire que c'est parce que je suis parfaitement habillée selon la parole que je vais aller au paradis. Notre objectif le plus important, c'est Jésus-Christ. Donc vous nous invitez à pleurer sur nos péchés. Je suis d'accord. Je dois le faire. Nous devons toutes les faire. Je vous invite aussi à prier pour que vous acceptiez la correction et à pleurer sur vos péchés. Et je vois votre amour pour Jésus-Christ et je suis vraiment triste de voir le piège dans lequel vous êtes tombés et je prie pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous amène à la véritable repentance et vous guide. Et je prie surtout pour que les sœurs qui voient vos messages, vous entendent les vidéos, ne tombent pas dans ce genre de piège et que toujours notre premier focus, notre première attention, notre premier objectif soit Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur.